Dans le monde spirituel, la religion et la nouvelle naissance ne sont pas les mêmes choses. Bien qu'elles puissent extérieurement se ressembler, beaucoup prient, jeûnent, fréquentent même des églises, lisent la Bible, mais ne sont pas nés de nouveau. Être religieux, c'est changer de comportement. Être né de nouveau, c'est recevoir une nouvelle nature. La religion réforme l'homme extérieur, mais la nouvelle naissance transforme l'homme intérieur. Voilà pourquoi j'aimerais dire, la religion est une œuvre de l'homme, et la nouvelle naissance est une œuvre de Dieu. Romains 9, verset 16 est en train de dire, cela ne dépend donc ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Au travers de ce verset, j'ai pu comprendre que la religion naît du désir de l'homme d'atteindre Dieu par ses propres efforts. Mais la nouvelle naissance, elle, est Dieu qui descend vers l'homme. Waouh, la parole. La religion dit fais ceci et Dieu t'acceptera. Mais la nouvelle naissance dit Dieu t'a accepté. Maintenant vis selon cette identité. La religion produit des serviteurs fatigués, mais la nouvelle naissance produit des fils qui sont reposés. Ephésiens 2 nous le dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Le salut n'est pas une récompense pour les bons, mais c'est une résurrection pour les morts. Voilà pourquoi j'aimerais dire, le religieux change d'activité, mais le né de nouveau change de nature. 2 Corinthiens 5, verset 17 est en train de dire « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » La religion habille le vieil homme, mais la nouvelle naissance crucifie le vieil homme. Et c'est le fait que le vieil homme n'a pas été crucifié qui fait que le religieux lutte encore avec le péché. Et donc ils vont passer leur vie à lutter contre le péché. Ils vont tomber constamment et vont voir donc que le péché est plus puissant qu'eux parce qu'ils font les choses par eux-mêmes. Alors que le né de nouveau, il meurt au péché. Il a dompté le péché parce qu'il est mort. Parce que la Bible dit qu'on a été crucifié avec lui. Le vieil homme a été crucifié avec Jésus. C'est ça la nouvelle naissance. Dieu ne corrige pas la chair, mais il la met à mort. Il ne répare pas Adam, mais il crée Christ en nous. Waouh! Donc le religieux connaît des règles, mais le nouveau-né connaît une relation. Jésus lui-même était en train de dire, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Quand on parle du mot connaître ici, ça vient du grec ginosko, qui signifie connaissance intime. La religion enseigne des lois et la nouvelle naissance révèle le cœur du Père. Donc tu comprends que le ciel ne s'ouvre pas aux religieux, mais il s'ouvre au Fils. Et du coup tu comprends que le religieux, lui, il vit dans la culpabilité. Mais le né de nouveau, il vit dans la justice de Dieu. La Bible dit, il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le religieux, lui, il est motivé par la peur de l'enfer. Mais le né de nouveau est motivé par l'amour de Dieu. Et la Bible dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Donc nous comprenons que la justice n'est pas un comportement correct. C'est une position spirituelle en Christ. Si nous vivons dans la crainte, sans amour, ce n'est pas de l'amour parfait. Et là où il n'y a pas d'amour parfait, nous faisons les choses par peur du châtiment et non par amour pour ce Dieu-là. Donc nous serons religieux, mais pas dans la relation. Pourtant, ceux qui seront sauvés, ce ne seront pas les religieux, les épouses. Et donc, tu comprends que le religieux, lui, il imite Christ, mais le né de nouveau, il manifeste Christ. Galates 2, verset 20 dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le religieux, il tente de copier Jésus, mais la nouvelle naissance, elle permet à Jésus de vivre à travers nous. Alors voilà pourquoi j'aimerais dire que le royaume de Dieu n'est qu'accessible aux nouveau-nés. Le religieux peut comprendre la Bible intellectuellement, mais le né de nouveau le discerne spirituellement. Mais pourtant, le royaume de Dieu ne se voit pas avec les yeux, mais il se discerne par l'esprit. Alors j'aimerais terminer ici en disant que la religion remplit les églises, mais la nouvelle naissance remplit le ciel. La religion produit des pratiques, mais la nouvelle naissance, elle produit une transformation éternelle. Alors arrête d'être religieux, mais sois né de nouveau.